seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, à tout le peuple de toutes les nations du monde, Shalom. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Manuel Aneto Alfred, dans son émission La délivrance de nations, sur la chaîne YouTube AFD Neto TV. Je vous demanderai de bien nous suivre pour les enseignements que nous commençons aujourd'hui sur la prière prophétique. Ça va aider aussi de familles à faire ce genre de prière pour leur délivrance. Sans plus tarder, nous allons commencer par une courte prière. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment que tu m'as donné pour parler aux nations, aux autorités de nations, au peuple de nations, afin qu'ils sachent que c'est toi qui établis, c'est toi le Dieu des nations. Béni sois-tu parce que tu es Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va parler sur la prière prophétique. Qu'est-ce que la prière prophétique? La prière prophétique, bien-aimés, c'est une prière dont l'origine est de Dieu lui-même. C'est une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit et qui est toujours décisive en combat spirituel. Je voudrais souligner une chose que vous devez savoir. Il y a deux choses dans la Bible sur la prière. Il y a ce qu'on appelle la prière prophétique et la déclaration prophétique, les expressions prophétiques. Cette sorte de prière trouve expression souvent à travers la force vive de certains passages dans notre esprit. Nous sommes alors poussés à appliquer ces Écritures dans une voie appropriée relative au sujet de la prière. Je voudrais un peu soulever quelques préalables concernant la prière prophétique. Un, nous voyons que nous devons avoir l'ouverture des cieux, c'est-à-dire accès libre à Dieu comme c'est écrit dans le livre de Ézéchiel. De deux, nous devons avoir une compréhension claire du dessein exact de Dieu pour le cas échéant. De trois, la parole de Dieu doit couler en nous comme ce fut le cas de Jean-Baptiste au désert dans Luc chapitre 3. Et de quatre, bien-aimés, la main du Seigneur doit être sur nous pour nous diriger, pour nous guider, pour nous contrôler, pour nous discipliner, pour nous protéger et pourvoir à nos besoins et à nous soutenir dans la prière. Quatrième préalable, le cinquième préalable, c'est que nous devons nous présenter devant le Seigneur pour le servir, pour travailler pour lui et l'adorer
dans une louange et dans une prière, comme cela est écrit dans 2 Chroniques 29. Sixième préalable, nous devons prêter l'oreille à Dieu pour entendre exactement ses pensées, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie. Septième préalable, nous devons contrôler et, bien aimé, écouter la parole de Dieu. Huitième préalable, nous devons percevoir, c'est-à-dire comprendre la parole de Dieu. Neuvième préalable, nous devons écrire la parole de Dieu comme c'est écrit dans Marc. Et enfin, le dixième préalable, nous devons être zélés à obéir à la direction de Dieu. Je voudrais maintenant parler sur le principe dans la prière prophétique. Premier principe, pour bien faire la prière prophétique est très disponible, surtout pour les personnes dont la vie de prière est robuste. Si vous n'avez pas prié pendant une semaine, ou peut-être vous priez une fois le 3 jours, il vous sera difficile d'écouler réellement dans la prière prophétique. La prière prophétique, dans le deuxième principe, n'est possible que quand on est rempli de la parole de Dieu. C'est à partir de la plénitude de connaissance de la parole de Dieu que la prière prophétique coule sans obstacle. Et dans le troisième principe, la prière prophétique est contrôlée par le Saint-Esprit. La pensée d'un homme n'aide pas beaucoup dans la prière prophétique. Vous pouvez continuer à prier, mais le Saint-Esprit est souvent l'auteur de la prière prophétique. C'est pourquoi la prière prophétique ne s'opère que dans la vie de gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Si une personne n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, il lui sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de faire une prière prophétique. Je ne dis pas que c'est impossible, mais parce que tout est possible à Dieu. Et si une personne est née de nouveau, elle est née de nouveau par la vertu du Saint-Esprit. Mais la prière prophétique est facile pour des personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit. Quatrième principe. La prière prophétique est nécessaire et utile dans l'économie de Dieu. C'est un plan dans la vie d'une personne ou dans une famille, dans une communauté, dans une communion ou dans une église ou dans une nation. Tout ceci constitue une partie de l'économie de Dieu. Et la prière prophétique est souvent manifestée pour démontrer la puissance de Dieu. Et le cinquième principe, la prière prophétique est nécessaire dans le royaume de Dieu. L'Église est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église.
La prière prophétique est nécessaire pour exécuter le dessein du royaume de Dieu. Le 5 premier verset de Zacharie, dans le chapitre 1er, met la fondation pour une meilleure compréhension de la prière prophétique. Si nous pouvons lire la Bible, le 8e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressait le premier prophète en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Maintenant, regardons au verset 6. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, le prophète, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Ici, nous voyons un fait très important. La parole de Dieu est très puissante. C'est ça que nous devons comprendre. Nous savons qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Ça, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Mais en plus de tout cela, a l'habilité de maîtriser le gouvernement, le roi de la terre, les hommes, les femmes, les églises, les provinces et le démon. La parole de Dieu a l'habilité de maîtriser quelque chose, de maîtriser quelqu'un ou toute situation et faire la volonté pour cette personne dans cette situation. Mais lorsque nous apprenons que la parole de Dieu possède ce genre de pouvoir, alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment la parole de Dieu peut maîtriser le président et son cabinet, par exemple, et les utiliser pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand un prophète dans la Bible parle de la parole de Dieu, comme Jérémie l'ont fait, Ézéchiel et tous les autres qui, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont plus en vie présentement, quelques-unes de paroles qu'ils ont prononcées sont encore en train d'atteindre leur accomplissement dans l'histoire. Laissez-moi vous donner une illustration du Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 15. Ceci parle de la voix du Seigneur. Il parle de Jésus ayant la voix de grandes eaux. Quand il parle, sa voix est comme le son de grandes eaux. Ceci dans le psaume 29. Parle de beaucoup de choses sur la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur qui brise le cèdre du Liban et c'est la voix du Seigneur qui retentit sur le grand eaux et fait sauter les collines comme un veau. Le sixième principe, la prière prophétique est la combinaison de la parole de Dieu et la voix du Seigneur. Elle ne vient pas de pensée ou de la tête,
d'un homme. Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de la communion avec le Seigneur et elle coule pour exécuter le dessein de Dieu. La prière prophétique nous est donnée par le Saint-Esprit en vue de faire certaines choses dans l'économie de Dieu. Une fois, lorsque Jésus parlait à la tempête et aux eaux, et ils ont entendu la voix de toutes choses, la Bible dit il y avait un grand calme quand Jésus avait parlé aux eaux. La voix de Jésus a traversé cette barque jusqu'à toute chose qui était derrière cette tempête. Sa voix doit avoir parlé au diable et aux démons, ou tout ce qui était derrière cette tempête. Oui, monsieur, le démon ou les pouvoirs derrière la tempête doivent avoir dit, Dieu, eh bien, Jésus a parlé, allons-y, quittons cette place. Parce que la parole du Seigneur était sortie de la bouche de Jésus-Christ, le Seigneur. Rappelez-vous aussi que Jésus a parlé au figuier. Le figuier n'a pas d'oreille, mais Jésus lui a parlé. Aucun homme ne mangera de fruits de cet arbre. Et il passa. Mais cette parole s'attacha au figuier. Alléluia. Et lui dit, tu entends ce que Jésus a dit? À partir de maintenant, tu es mort. Personne ne mangera de ton fruit. La parole de Dieu s'est saisie du figuier et lui apporta la mort, la puissance de la parole de Dieu. Le jour suivant, quand Jésus et ses disciples se promenaient, Pierre a remarqué que le figuier a séché complètement jusqu'à la racine. Allez-y comprendre quelque chose. Le troisième incident était au tombeau de Lazare, dans Jean 11. Celui-ci m'excite beaucoup, parce que j'ai vu Dieu utiliser cette stratégie pour opérer de miracles. Longtemps, dans une cité particulière de Nigeria, bien-aimé dans le Seigneur, appelé Port Harcourt, on nous a enseigné ces passages et pendant 6 mois, les gens continuaient à venir chez l'homme de Dieu pour cette particulière réunion. Et ils recevaient un ministère parce que cette parole a ravivé beaucoup de gens et a réveillé leurs esprits. Quand Jésus est allé au tombeau de Lazare, il voulait démontrer la puissance de Dieu et quand il commença à prier, il était très attentif. D'abord, il a regardé au ciel et il parla à Dieu son Père. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Ensuite, il fit une autre déclaration. Je veux que tu fasses quelque chose à cause de cette foule. Laisse qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ils lui ont dit, Lazare est mort il y a 4 jours. C'est un cas sans espoir, fini, désespéré. Plus rien ne pouvait encore s'attendre à quoi que ce soit dans la famille de Lazare, ni non plus chez ses amis.
Même ses sœurs disaient que le corps sentait déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Mais Jésus savait qu'il voulait faire quelque chose. Il leva les yeux et prononça ces paroles. Lazare, sors. Alléluia. Maintenant, je peux m'imaginer que quand Jésus a prononcé ces paroles dans la cité de Béthanie, cette parole qu'il a prononcée a commencé à bouger. Elle a quitté Béthanie, elle a traversé ce monde et entré dans le séjour de mort. Alléluia. La voix du Seigneur est allée jusqu'au sein d'Abraham et commença à fouiller toute cette place jusqu'à ce qu'elle a localisé l'esprit et l'âme de Lazare. Et cette voix est allée dire à Lazare, Lazare, le maître t'appelle. Cette voix n'a pas demandé la permission d'Abraham. Elle doit avoir regardé Daniel, Néhémie, cherché Ézéchiel et conclu par l'un de vous. Alléluia. Au moment où elle a vu Lazare, elle dit, voici l'homme que je cherche. Nous devons partir maintenant. Sors. S'il te plaît, Lazare. Alléluia. La voix n'a pas demandé sa permission, ni a-t-elle dit, Lazare, s'il te plaît, veux-tu gentiment t'élever? Rien de pareil. La voix du Seigneur dit, Lazare, le maître a dit, sors et nous partons maintenant. Gloire au Seigneur. Et elle a pris Lazare, elle commença à le bouger du sein d'Abraham au travers de portes du séjour de mort jusqu'au tombeau de Béthanie. Quand la voix du Seigneur arriva au tombeau, elle dit, Lazare, écoute toutes les cellules de ton corps, toutes les cellules mortes, ton cerveau qui était pourri, ton foie, ton système de sang, ton squelette, tout ce qui est en désordre, toute ta chevelure, toute la denture, tout ton système digestif doivent rentrer à la vie maintenant. Maintenant même. Et cette voix commença à recréer Lazare, à apporter la vie et à reconstituer Lazare. Avez-vous déjà vu un homme mort sur la route pendant 2 ou 3 jours? Au 3e jour, leur corps gonfle, ça se décompose, ça sent mauvais et tous ces organes pourrissent directement. La voix de l'Éternel se rassurait que tout fonctionnait parfaitement. Puis elle releva Lazare et dit, vite, maintenant, en avant marche, parce que le Seigneur t'attend. Et l'homme commença à marcher. Mais quand Lazare atteint la porte, la voix dit, arrête. Et il s'arrêta. Il était encore lié de banderelles en linceul. Et le Seigneur Jésus regarda la Bible et dit, déliez-les et laissez-le partir. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons continuer cette mission très prochainement parce qu'il y a de très grandes révélations dans cet enseignement sur la prière prophétique.
Que le Seigneur bénisse le peuple de toutes les nations, tous les rois de la terre et les autorités qui les entourent. Je voudrais prier pour vous. Seigneur tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui sur le principe concernant la prière prophétique que nous devons appliquer dans nos nations, dans nos familles, dans nos églises, afin que la parole puisse s'accomplir, la parole puisse démontrer sa puissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu touches le cœur de gens qui vont suivre ce message. Sois libéré, délivré, les autorités, le responsable ecclésiastique, les familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.